Salut tout le monde, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter une histoire terrifiante comme d'habitude. Je suis super content de vous retrouver, ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo. Je vous assure, quand vous en faites 2 à 3 par semaine d'habitude et que là vous passez à une, c'est un petit peu bizarre. Mais bref, quoi qu'il en soit, je prends toujours autant de plaisir, voire plus de plaisir à faire ces vidéos. Je me réjouis que les études se soient finies pour pouvoir bombarder un maximum. Parce que vous savez, quand vous adorez faire quelque chose et que tout d'un coup vous devez un petit peu ralentir un petit peu la cadence pendant un petit moment, c'est pas la meilleure chose qui soit. Avant de commencer l'histoire, je vous invite à venir me suivre sur Instagram, il y en a beaucoup qui viennent me suivre et qui m'envoient des messages, ça me fait super plaisir, on a des belles conversations. Donc voilà, si vous voulez venir me parler en privé, autre qu'en commentaire sur YouTube, n'hésitez pas, mon Instagram s'affiche juste ici, ça me ferait trop plaisir que vous veniez. Je me permets aussi de le faire, je sais que je le fais absolument jamais, mais n'hésitez pas à activer la cloche pour les notifications de la chaîne, si vous le voulez bien évidemment, mais ces derniers temps on a remarqué qu'en fait il y a pas un problème, mais en fait les gens ne reçoivent pas forcément tous la notification. J'ai plusieurs abonnés, j'ai plusieurs amis même qui n'ont pas reçu les notifications des dernières vidéos. Je ne cache pas que c'est un petit peu embêtant parce qu'on prend du temps à faire les vidéos et les gens ne reçoivent pas la notification, donc ils ne la verront probablement pas. Donc voilà, si vous voulez éviter ça, n'hésitez pas à vérifier que vous avez encore la petite cloche activée. Bien évidemment, il n'y a rien qui est obligatoire, c'est uniquement si vous voulez recevoir, enfin être mis au courant quand il y a une première ou une vidéo qui sort. Comme d'habitude, je vous fais pas attendre plus que ça pour l'histoire, je pense qu'on est parti. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Cindy. L'histoire s'est passée il y a 5 ans. Aujourd'hui, Cindy a 32 ans. À l'époque, Cindy donne naissance à un petit garçon. Elle nous raconte que ça a été une période de sa vie à la fois très joyeuse, mais à la fois pas facile, parce qu'il a fallu apprendre à concilier travail, vie de famille, relations amoureuses, etc. Il fallait vraiment concilier plein de choses ensemble. Et bon, elle était pleine de bonheur, elle nous raconte que la naissance de son enfant, c'était l'un des plus beaux moments de sa vie. Mais voilà, malgré le fait qu'elle devait concilier plein de choses ensemble, elle était trop heureuse. À l'époque, vu qu'elle devait s'occuper de son enfant, sa vie sociale n'existait pas vraiment. Elle était un petit peu mise de côté et elle se rabattait sur les réseaux sociaux. Donc elle était vraiment présente sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et tous les réseaux sociaux qui existent. Mais voilà, les amis IRL, enfin les amis dans la vraie vie, elle n'en avait pas tant que ça et surtout elle les voyait pas beaucoup. Un fameux jour, elle se connecte sur Facebook et elle voit une nouvelle demande d'amis. Cette demande d'amis provient d'une personne qu'elle connaît, il s'appelle Michael et il était dans sa classe au lycée. Elle accepte cette demande et tout va bien. Tout va bien même pendant plusieurs mois. C'est au bout de 3-4 mois que Michael envoie un message sur Facebook à Cindy. En gros, le message lui demande « Salut, ça va ?» Pas quelque chose de très spécial. Par contre, Cindy nous raconte qu'au bout de quelques phrases échangées avec lui, elle se rend compte que c'est pas le même Michael qu'elle connaît. Apparemment, ils ont le même nom, le même prénom, les mêmes amis en commun, mais c'est pas le Michael qu'elle connaît. Donc déjà là, ça commence un petit peu à être bizarre. Ça peut être le fruit du hasard, mais ça peut être aussi quelque chose d'un petit peu plus glauque. Mais bref, voilà, à l'époque, c'est pas sa principale préoccupation. Elle se concentre vraiment sur son enfant. D'ailleurs, elle a raison de le faire. Mais elle nous explique que ça l'a pas plus dérangé que ça. Elle nous dit aussi qu'elle l'a laissé dans sa liste d'amis parce que la chose qui la rassurait, c'est de voir qu'ils avaient des amis en commun. Vous savez, quand vous avez une personne sur Facebook, que vous voyez 222 amis en commun, c'est un petit peu plus rassurant que si vous en aviez 0, et que du coup c'est un parfait inconnu. Donc voilà, elle l'a laissé dans sa liste d'amis, elle n'a pas décidé de le bloquer ou de le supprimer. La conversation continue au fil des jours, des semaines et des mois. Il commence un petit peu à envoyer de plus en plus de messages. Rien de bien méchant, mais par contre Cindy remarque que Michael est un petit peu maladroit socialement. Ça veut dire qu'il envoie un petit peu des messages des fois qu'il faudrait pas, ou la façon de dire les choses c'est pas vraiment celle qu'une personne attend. Donc elle raconte que c'est un petit peu bizarre, mais de nouveau, voilà, il a pas l'air méchant, il a l'air vraiment inoffensif, ça a l'air d'être un gars super sympa, il n'y a pas de danger. Un jour, Cindy reçoit un SMS. Là, elle se pose vraiment une question, elle se dit, mais comment est-ce qu'il a pu m'envoyer un SMS s'il n'a pas mon numéro? J'ai changé de numéro entre temps, même si c'était vraiment le vrai Michael que je connais depuis le lycée, bah, il n'aurait pas pu me contacter parce que j'ai changé plusieurs fois de numéro depuis. Et surtout à ce type sur Facebook, je ne le lui ai jamais donné. Donc là, elle décide de demander à Michael comment il a eu son numéro. Et Michael lui répond tout simplement, bah écoute, je suis allé sur ton site internet et j'ai pris ton numéro parce qu'il y a une section contact. Je l'ai pris et j'ai décidé de t'envoyer un SMS. Et là, Cindy, ça lui fait tilt. Elle se dit, c'est vrai que j'ai un site internet parce qu'elle adore la danse. Elle a un blog justement qui concerne la danse, et elle a effectivement une rubrique contact dans laquelle elle a affiché son numéro de téléphone. Donc finalement, n'importe qui tombe sur le site internet peut lui envoyer un message. Donc là, elle lui dit, ah ouais, pas de souci, ok, j'avais carrément oublié que j'avais ce blog, parce qu'elle le tient plus forcément à jour, et les conversations continuent, elles sont un petit peu, voilà,
sont assez récurrentes, c'est tous les jours qu'il lui envoie des messages. Cindy, franchement, ça la saoule un petit peu et du coup, elle lui répond souvent d'une façon très brève. Ça veut dire, je suis en repas de famille, je suis en train de faire autre chose, etc. En mode, je veux pas continuer la conversation, essaye d'arrêter de m'envoyer des messages. Je pense qu'on l'a tous fait ici. Quand une personne est un peu trop insistante, on a tendance à dire, attends, je dois te laisser, je dois aller faire des courses ou des conneries comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu la technique qu'elle a utilisée. Au bout d'un moment, Michael franchit une limite. En fait, lorsqu'il lui parle, il parle de plus en plus de politique. Cindy nous raconte qu'elle est vraiment très ancrée, elle a vraiment son propre avis, elle est vraiment du côté qu'elle veut, mais vraiment, voilà, elle a vraiment son propre avis et la vie des autres, elle en a rien à faire. Et il s'avère que les deux sont complètement opposés. Par exemple, Michael pense que quelque chose est bien, alors que Cindy va penser que c'est très mal. Donc ils sont complètement opposés, et Cindy, ça l'énerve. Elle lui écrit, franchement, si c'est pour m'envoyer des messages concernant la politique, mes idées sont très claires. Les tiennes, désolé de te le dire, mais je m'en fous. Ça sert à rien de m'envoyer des messages pour me dire ça. Tu ferais mieux d'arrêter parce que ça m'énerve vraiment. Donc il y a moyen que si tu continues, je te bloque, je te supprime de mes amis et on n'en parle plus. Michael décide d'arrêter de lui envoyer des messages concernant la politique, mais cette fois-ci, il lui envoie d'autres messages. Il lui dit, écoute, je suis en couple avec un homme, je suis vraiment très heureux, et il insiste sur le fait qu'il est en couple avec un homme. Au bout de plusieurs jours, Cindy commence un petit peu à se méfier, parce qu'elle dit pourquoi il insiste autant sur le fait qu'il est avec un homme. Et elle, pour elle, c'est un petit peu un leurre. C'est en mode, regarde, je suis avec un homme, je suis intéressé par les hommes, du coup, je t'envoie pas des messages pour faire en genre, je m'intéresse à toi. Mais bref, ça, Cindy, ça l'énerve au plus haut point. Du coup, elle lui dit, écoute, franchement, ta vie, elle est super sympa, tu me donnes trop de détails, c'est des choses qui me regardent pas, c'est ta vie intime. Si tu continues vraiment, là, je vais te bloquer et te supprimer. Donc, t'as encore une dernière chance, saisis-la, parce que sinon, c'est fini. Il continue, Cindy passe à l'action. Elle le bloque et le supprime de partout. Bien évidemment, quelques jours plus tard, elle reçoit d'autres demandes d'amis, de comptes un petit peu fake, enfin ça sent le fake à plein nez. Elle reçoit beaucoup de demandes d'amis en mode ouais s'il te plaît ajoute-moi, etc. Elle les accepte pas, elle refuse et elle les bloque. Elle le voit directement parce que c'est des pages qui ont 0 amis, qui viennent d'être créées il y a 3 jours, donc elle crame directement que c'est Michael qui veut la rajouter via un autre compte. En plus des demandes d'amis sur Facebook, elle commence à recevoir des appels téléphoniques sur son portable, des SMS, de numéros complètement inconnus ou de numéros masqués. Et franchement, ça l'intéresse pas du tout, elle décide de jamais répondre et de chaque fois raccrocher. Elle décide en parallèle de demander justement aux amis qu'ils ont en commun, enfin qu'ils avaient en commun, s'ils connaissent des choses sur ce type. La majorité des amis disent, écoute, ce type je le connais pas, il m'a ajouté il y a 2 semaines, j'ai vu qu'on avait des amis en commun, je l'ai ajouté. Donc c'est exactement le même scénario que Cindy, vous vous souvenez, je vous ai dit que Cindy, ça la rassurait de voir qu'ils avaient beaucoup d'amis en commun, et du coup, ben en fait, il s'avère qu'ils n'ont pas vraiment d'amis en commun, bien qu'ils en aient 200 et quelques sur Facebook. D'ailleurs ça c'est un premier conseil que je vous donne, regardez toujours bien si vous avez des amis en commun et si c'est des amis qui sont fiables, si c'est des amis que vous connaissez dans la vraie vie, et n'hésitez pas à demander, ouais, est-ce que tu connais ce mec qui m'a ajouté, etc. Moi je sais que je le fais de temps en temps, ou du moins, enfin je ne demande pas forcément, mais je regarde si on a des amis en commun, etc. Et on voit très vite si un profil est faux ou non. Donc voilà, premier conseil que je vous donne, regardez toujours bien qui vous ajoute. Et ne vous sentez pas forcé du tout d'accepter, vous avez le droit de refuser, de bloquer sans donner de motif, sans devoir vous justifier, donc n'hésitez pas à le faire. Au bout d'un moment, un des comptes qui l'ajoute, donc un compte fake, lui envoie un message et lui dit, écoute, si je voulais te forcer à me parler, je pourrais très bien le faire. Là, Cindy flippe un petit peu et elle se demande pourquoi il lui envoie ça. Mais bon, elle décide de rebloquer le compte. Le gars habite à plusieurs longues heures de route de Cindy. Il n'y a pas de risque, franchement, qu'elle le croise, etc., qu'il lui fasse du mal. Et voilà, ça la rassure quand même un petit peu. Cindy est plus ou moins rassurée jusqu'au jour où elle reçoit une photo sur Instagram. Cette photo provient d'un compte très probablement créé par Michael, un compte complètement fake qui a 3 abonnés, un abonnement et c'est Cindy. Le mec est pas très doué. Cette photo, il s'avère que c'est un deepfake qui la met en scène de manière un petit peu dérangeante, et là elle commence vraiment à flipper. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un deepfake, je vais la faire très simple, c'est quand vous avez une photo de quelqu'un et que vous mettez un autre visage par-dessus. Je vous mets un exemple ici à l'écran, vous voyez que les 2 personnes ne sont pas du tout les mêmes, donc il est très facile de faire croire à quelqu'un que peut-être cette personne a dit quelque chose. On peut faire bouger les lèvres, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec le deepfake, il faut être très vigilant avec ça, parce qu'on peut faire tout et n'importe quoi à tout le monde. En gros, si demain je veux mettre la tête de Barack Obama sur criminel ou quelque chose comme ça, si j'ai les bonnes images et si j'ai la technologie qui va avec, je peux très bien le faire. Et le rendu sera très réaliste et vous y verrez que du feu. Donc deuxième conseil que je vous donne, quand vous voyez une image d'une personne qui fait une action ou qui dit quelque chose
que vous imaginiez pas forcément que cette personne dirait, ben, méfiez-vous quand même, essayez de regarder d'où provient cette vidéo. Je sais que c'est vraiment pas facile parce que la technologie aujourd'hui est tellement poussée que c'est tout simplement presque impossible de voir la différence. Il y a des petites techniques, mais c'est pas des trucs qu'on voit à l'œil nu. Donc voilà, faites très attention aux sources, faites attention à la qualité de la vidéo, faites attention à la provenance de cette vidéo, méfiez-vous toujours avant de croire tout ce que vous voyez sur internet. Bref, Cindy, elle reçoit cette photo donc, qui provient d'un deepfake, parce qu'elle sait très bien qu'elle n'a jamais pris cette photo, et que c'est en tout cas pas elle sur l'image, mais il y a son visage, et du coup, si la personne publie cette photo à quelque part, ça peut très fortement nuire à la réputation de Cindy, et les gens verraient une photo qui n'est pas vraie. Pourtant, ils croiront que c'est Cindy dessus. Donc là, ça pose vraiment un problème. Pour notre amie Cindy, c'en est trop, elle décide de se rendre au commissariat et de porter plainte. Malheureusement, dans ce genre d'histoire, il y a des choses qui se mettent en place, mais ça traîne souvent et elle n'aura pas de réponse. En gros, ils vont prendre la plainte, mais voilà, rien ne sera fait. Plusieurs semaines passent, les messages sur Instagram, Twitter, etc., les invitations sur Facebook continuent d'arriver en masse, Cindy n'y fait même plus attention. Vraiment, elle arrête de les refuser parce qu'il y en a tellement que ça la fatigue. Je vous l'ai pas dit, Cindy habite dans une maison. C'est une ancienne grange qui est complètement rénovée. C'est un bâtiment qui est un petit peu ancien quand même, c'est pas vraiment la maison très moderne. Il y a du parquet, certains murs sont faits de bois, enfin c'est vraiment une maison très jolie, mais qui est pas très moderne. Cindy y vit avec son enfant et son mari, donc ils sont 3 à habiter dans la maison, et ce fameux soir, Cindy et son mari sont devant la télé avec l'enfant. Ils regardent un film et une fois celui-ci terminé, ils décident de monter dans la chambre et d'aller se coucher. Le bébé est en très bas âge, du coup il dort avec ses parents dans le lit. Au milieu de la nuit, ils entendent un gros boom qui provient du salon. Je vous l'ai dit, le sol est en parquet, les murs sont en bois, il y a des poutres, il y a vraiment plein de choses qui sont en bois. Du coup, ce bruit pourrait être un bout de bois qui a craqué. Par exemple, moi j'habite dans une maison où il y a certaines parties qui sont en bois. Quand ça craque, ça fait un énorme bruit. Pourtant, c'est rien de spécial, c'est juste le bois qui travaille. Donc, ils se disent, voilà, ça peut être un bout de bois qui a craqué, le bois qui travaille, mais le mari décide quand même de descendre voir ce qui se passe. Il dit quand même à sa femme, par précaution, reste dans la chambre avec le bébé et tu t'enfermes à clé si jamais. Les deux s'exécutent, le mari descend dans le salon voir ce qui se passe et à ce moment-là, il est terrifié. Il remarque que dans la fenêtre, celle-ci est ouverte et un mec se trouve dans le cadre de la fenêtre. Alors à ce moment-là, je ne sais pas si c'est un bon réflexe ou s'il a été inconscient, il décide de foncer sur le mec, de le choper par le col et de le faire entrer dans la maison et de commencer à lui mettre quelques coups de poing. Il arrive assez vite à maîtriser la personne parce que la personne n'était pas en position pour riposter, étant donné qu'il était accroupi dans le cadre de la fenêtre, enfin c'était pas forcément une position idéale. Du coup, il se retrouve à terre avec les mains dans le dos. Le mari le tient super fort à terre et cette personne n'arrive pas à partir. Avec tout le bruit qu'elle entend en bas dans le salon, Cindy décide d'ouvrir la porte de la chambre et de regarder ce qui se passe. Là, son mari hurle dans la maison, j'ai trouvé un mec, je l'ai mis à terre, il est vraiment bloqué, il peut pas bouger. Et là, Cindy a le très bon réflexe d'aller regarder ses messages Facebook. Et là, elle voit que Michael lui a envoyé plein de messages durant la journée et qu'il s'est vraiment énervé. Donc pour elle, la personne qui est en bas, c'est sûr et certain que c'est Michael. Le fait qu'il se soit énervé comme ça durant la journée et qu'il décide de venir l'attaquer en pleine nuit, il a dû faire je sais pas combien de kilomètres de voiture parce que comme je vous l'ai dit, il habite vraiment hyper loin à plusieurs heures, mais le gars est tellement déterminé et tellement malade qu'il décide de venir s'attaquer à elle et à sa famille, même à des heures de voiture. Cindy a le bon réflexe d'appeler immédiatement la police et ceux-ci envoient des patrouilles. Au bout de quelques minutes, plusieurs voitures de police arrivent et l'homme est interpellé. Il s'agit de Michael. Du coup, les policiers décident de l'embarquer et de l'emmener au poste. Là-bas, il expliquera pourquoi il fait ça. Il dit qu'il ne connaît pas du tout Cindy. Il dit que vraiment il était fanatique d'elle. Il a trouvé des photos d'elle sur Facebook, qu'il les a trouvées vraiment très belles, qu'il a vraiment trouvé que Cindy était une très belle femme, qu'il aime pas du tout les hommes, qu'il est vraiment orienté vers les femmes, et voilà, du coup, il nous raconte que tout ça c'était un piège et que lui était vraiment fanatique de Cindy. Du coup, pour lui, dans sa tête, son objectif c'était de se mettre en couple avec Cindy. Si elle est en couple avec un autre mec, on s'en fout, si elle veut pas, on s'en fiche. Donc voilà, pour lui, dans sa tête, il était sûr et certain que Cindy l'aimait. Malheureusement, ça n'était pas le cas. Cindy a porté plainte contre cette personne, et après une enquête, la police a découvert qu'en fait il n'est pas à son premier coup d'essai et qu'une fois il a kidnappé une femme dans un hôtel. Il l'avait frappée, du coup il a déjà été condamné pour ça, il a déjà un casier judiciaire pour ça, il a récidivé cette fois-ci, du coup il va finir en prison. Pour Cindy et son mari,
c'en est trop. Ils ont un enfant en très bas âge qu'ils doivent protéger, ils se sentent plus en sécurité dans cette grange, ils décident de la mettre en vente et de déménager. Cindy nous explique un petit peu les raisons quand même un petit peu plus en détail. En fait, elle nous raconte qu'elle sait que le mec sait qu'ils habitent dans cette grange, donc il connaît l'adresse, il est déjà venu une fois, il a vu un peu comment était aménagée la maison, et surtout elle a envie d'avoir des voisins. Parce que si elle avait eu des voisins, peut-être que ces derniers auraient pu les prévenir, les avertir, ou peut-être même les aider. Mais malheureusement, leur grange est un petit peu perdue dans un quartier, et ça aide pas forcément. Mais bon, ce qui compte, c'est que le couple est en sécurité, que l'enfant soit en sécurité et que Michael soit mis derrière les barreaux. Donc au final, les deux ne se connaissaient pas du tout. Michael apparemment connaissait très bien Cindy parce qu'il a vraiment étudié sa façon de faire, étudié beaucoup de choses sur elle sur les réseaux sociaux. Donc troisième conseil que je peux vous donner, vous pouvez mettre des choses pas sensibles sur les réseaux sociaux si c'est des choses qui touchent vraiment à votre vie privée. Moi, je sais que j'évite de mettre des choses de ma vie privée sur les réseaux sociaux. Alors, bien évidemment, je poste de temps en temps une photo, mais voilà, je mets pas tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux et je vous invite d'ailleurs à faire de même parce que ça peut s'avérer dangereux, justement dans ce genre de cas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça fait du bien de raconter une histoire au moins par semaine. Ces temps-ci, je suis un petit peu moins productif, mais c'est toujours un réel plaisir de faire ces vidéos. J'ai qu'une hâte, c'est d'être le 11 juillet et là de pouvoir recommencer un petit peu un rythme un petit peu plus soutenu, au moins 2 vidéos par semaine. Je me réjouis vraiment trop. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, à vous abonner, à activer les notifications comme j'ai dit en début de vidéo. Bien évidemment, ce n'est pas du tout obligatoire, c'est uniquement si vous le voulez. Moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin. Ciao, ciao.